Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre la réalisation de mon modèle DeepSAS. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un couteau aux lignes assez agressif que j'ai dessiné moi-même. J'ai envie de dire que c'est un style fighter, même si en soi je pense qu'il y a mille et une raisons de dire que c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, moi je l'ai dessiné simplement pour me faire plaisir, et puis parce qu'il y a quand même 2 ou 3 petits défis sur la réalisation de ce modèle. Le manche n'a pas une forme simple, il va falloir que je travaille un petit peu avec les roues de contact, et aussi il y a une pointe tanto que j'ai envie de faire de façon un petit peu particulière, donc on va essayer ça. Pour l'acier, je vais utiliser de l'acier inoxydable Z40, donc c'est communément utilisé en coutellerie. Et ici, c'est du 4 mm. Le couteau est revenu du traitement thermique, il a une dureté de 58 HRC, on va pouvoir continuer la lame et ensuite finir le couteau en entier.
Et voilà, le Dipsas est terminé. Alors si on fait un petit récapitulatif, on est sur de l'acier Z40 en 4 mm d'épaisseur qui est trempé à 58 HRC. Donc c'est une très bonne dureté pour ce type d'acier et il a eu tous les traitements thermiques de façon optimale parce que ça a été sous-traité. Je suis très content du look de ce couteau, globalement il a un style assez agressif et très tactique, donc là aussi je vais mettre des guillemets parce qu'évidemment on est très loin de ce qu'on peut voir sur le domaine militaire en réalité, mais de par son style agressif et un petit peu costaud, on va dire que c'est cette vision-là que j'ai de ce type de couteau. Il fait 4 mm d'épaisseur, il a une pointe qui est très épaisse, donc là-dessus vous avez absolument aucun problème, c'est très solide et ça cassera jamais, ça j'en suis certain. Et ce qui fait que la pointe est particulièrement solide aussi, c'est que j'ai réussi à faire cette émouture un petit peu particulière. Au lieu d'avoir une émouture qui est tout aussi haute au niveau du tranchant principal que du tranchant frontal, celui-ci est beaucoup plus court, ce qui fait que là on a un angle qui est assez ouvert et donc du coup une pointe qui est très large et ça j'en suis très content, c'est un look que je vais essayer d'obtenir plus souvent sur mes pointes Tanto. C'est donc le premier modèle que je sors avec une lame Tanto, du moins une pointe Tanto. Là encore je mets des guillemets, c'est un style de pointe, on est très loin du Tanto traditionnel et je prétends pas que ce soit un Tanto. Sur un acier inoxydable qui est trempé intégralement, donc la soie compris, on a aussi le bout qui sert de brise-vitre dans lequel il y a un petit trou pour mettre une dragonne si on le veut. Et au niveau du manche, j'ai acheté ça chez Mercorn, c'est une inclusion de tissu sur un incarcalaire blanc. Tout ça a pris dans de la résine époxy et ça a pris un excellent poli. Ça a une surface très douce, très lisse et je suis très content du résultat. Néanmoins, le couteau est pas parfait, d'une part parce que c'est le premier exemplaire, donc c'est là-dessus que je fais les petites erreurs. Si vous faites attention, le tranchant n'est pas parfaitement centré au niveau de l'épaisseur, je me suis laissé un petit peu emporter par le backstand, ce qui fait qu'il a un poil décalé de ce côté. C'est pas la fin du monde, le couteau est quand même tout à fait fonctionnel, mais c'est quelque chose auquel je devrais faire attention sur les prochains exemplaires. Même chose, à la base, je n'étais pas censé faire un tireur en long partout, mais j'ai eu du mal à avoir une ligne d'émouture bien régulière sur le haut de l'émouture, donc du coup, pour cacher mon erreur, j'ai dû faire un tireur en long partout. C'est pas moche, mais à l'avenir, il faudra aussi que je corrige ça. Mais globalement, je suis très content de ce couteau et j'espère pouvoir le refaire bientôt si jamais j'ai une commande ou j'en ai l'envie. En attendant, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire, moi ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis donc à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!